Bonjour. On commence la vidéo, je sais là. Ah, mes ongles, alors, j'en étais où? Mais tais-toi. Mais Tu cherches toujours les problèmes. Non, mais c'est pas mon intention. C'est littéralement ton attention. Non. Tu es né pour ça. Mais chercher les arrête. problèmes. Qu'est-ce que tu veux? On se retrouve pour l'épisode 8 des délires de Fairy. 8? 8, oui. Il y en a 8? Enfin, attends, en fait, non. Enfin, non, ça c'est l'épisode 8, parce que le dernier qu'on a tourné c'est l'épisode 7. Ah bon? Oui. J'ai cru qu'on en avait... J'ai cru genre ça allait être le 3e. Quoi? Non, abuse pas. Il y avait eu les 2 premiers où on était contre le lit superposé. Le 3e, on était aussi contre le lit superposé, je crois. Après, la 4e, ça y est, on avait des chambres séparées. Après, il y a eu le 5 et le 6 où pareil, on était sur ton lit. Après, il y a eu. Enfin, en fait, il y a déjà 8 vidéos dans la playlist, ce qui m'a induit en erreur. Parce qu'il y a le bêtisier des résumés, enfin des délires 5 et 6, où on avait testé pour voir qu'est-ce que ça donnait, et que t'avais fait des fucks à la caméra. Et t'avais dit que je pouvais y poster quand même, donc voilà, tant pis. Et du coup, on avait filmé un 7e, je sais plus quand je rentrais des cours, mais ça date déjà d'il y a 9 mois. Et on Bah, était vu que t'es sur une ton touriste, lit. oui. Non, mais j'entrais des cours là, j'avais pas changé d'horaire. Bref, et du coup, c'est l'épisode 8. Jess est perturbée en mode quoi? 8 épisodes? Comment ça? D'ailleurs, il faut savoir que le premier durait 40 minutes. C'est bien pour ça qu'après j'ai mis une réglementation de temps. De temps. Bref, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode des délires de Fairy Tail. Toujours avec ce fameux Carnet. Carnet. Non, mais montre-le dans l'autre sens. C'est mieux. Là, il est en... Voilà. Bah oui, c'est toujours le même parce que déjà, il est pas fini. Et de deux, bah, juste... s'il aurait été fini, bah, j'aurais pris un autre carnet. Mais vu qu'on l'a pas fini, bah, c'est toujours le même, voilà, que j'ai depuis la 6e. Donc, d'après les dires de Mademoiselle, nous avions la dernière fois fini sur la fameuse Les dires de situation. Mademoiselle, j'ai regardé la vidéo, quoi. Nous avions fini sur l'histoire de quand Lucie récupère Virgo pour la première fois et qu'elle l'appelle princesse. Voilà. Et que Natsu et Grace sont là, bah maintenant elles se prennent pour une princesse. Ensuite, nous avons la façon de prononcer Carla en japonais, que tu ne sais pas pourquoi, parce que Carla en japonais passe à Charles, qui se prononce Charles. Donc Charles, c'est marrant, tu vois, mais Charles, c'est pas un prénom de meuf. Pourquoi? Pourquoi Charles? Franchement, ça me dépasse. Mais c'est comme Jelal. Est-ce que Charles, c'est le japonais de Carla? Ça reste très bizarre, les gars. Mais le pire, c'est Jelal. En vrai, il s'appelle Gérald. Ça, c'est moche. Non, c'est Jelal. Ensuite, nous avons une fantastique citation par la terrifiante Ah non! Eclipse Virgo. Mayo, Mayo, Mayo. Je ne veux toujours pas savoir ce qu'elle veut faire avec. Ah non, voilà. Vraiment pas. Ni avec la mayo, ni avec la pastèque. Aucun des deux. Non, non, non. Je ne veux pas savoir. Normalement, Virgo aime se faire punir. Eclipse Virgo aime punir. Ne soyez pas sur son chemin. Non, Vraiment. c'est pas une bonne idée. Alors là, j'ai... Je sais même plus qu'est-ce que j'ai écrit en plus, hein, parce que les derniers trucs, je m'en Alors. rappelle un peu. Mais ceux-là, ça fait longtemps que je les ai écrits, donc je me rappelle plus. Vraiment. Alors ça se passe... Ça se passe quand ça? Ça se passe... C'est en saison 1, mais je me rappelle pas après quoi précisément. C'est quand... Ah, c'est peut-être après l'affaire Eisenwald. Peut-être, ouais. Donc tu as Natsu qui arrive au conseil de la magie en crachant des flammes partout autour de lui, en étant déguisé avec des tonneaux et en criant « C'est moi, Erza! C'est moi que vous cherchez !» À cause de lui, ils ont du coup dû passer la nuit en prison. Au conseil de la magie. Alors que Erza avait la situation sous contrôle, techniquement, c'était plus pour la forme que le conseil de la magie l'avait arrêtée et elle allait juste s'en tirer avec un avertissement. Mais non, il a fallu que Natsu empire la chose. Voilà. C'est Natsu, quoi.
Aussi quelque chose de très spécifique à Fairy Tail, tu ne sais pas pourquoi. Vraiment pas. Genre je ne comprends pas l'histoire liée à tout ça. Mais à chaque fois que dans Fairy Tail, il y a quelqu'un qui parle de vouloir faire des enfants, il fait oui, et j'aimerais au moins une trentaine de bébés. Pourquoi une trentaine? Surtout que c'est un peu compliqué d'avoir tenté. 4 ou 5 c'est déjà beaucoup. Une trentaine, tu m'expliques comment tu les gères. Et en plus, j'imagine tu les adoptes pas et c'est toi qui les fais tous. Putain. Ils ont conscience qu'il y a un corps qui conçoit tout ce bordel à la fin. Parce que... Donc voilà, c'est vrai qu'on a une grande question de pourquoi une trentaine de bébés. Ensuite, le fameux, l'unique, l'incroyable. Bah oui, évidemment. Ça Par c'est Julia, Julia. voilà. Bah oui, par qui d'autre? Ensuite, on a une conversation qui fait Natsu, Lucie, Jubia, Lucie, Natsu. Ok, c'est bon. Alors. Vous avez compris? Bah, ça va pas, Lucie? T'as pas l'air bien. Bah, t'es quand même partie pendant 1 an sans rien dire. Bah si, je t'ai fait un testament. C'était pas un testament. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez arrêter de flirter devant moi? Mais on flirte pas! Natsu. Ne Ne dis dis rien. rien. Mais oui, ne dénie. Ça, c'est ce truc. Natsu et Lucie, alors que c'est littéralement les 2 personnages principaux, est le ship le moins officiel de Fairy Tail. Parce qu'à chaque fois, genre, ils te font croire qu'il va se passer des trucs et en fait, il se passe rien. Sauf Ah, mais que, je m'en fous, ils sont officiels dans ma tête. Hein. sauf Il y a que trop à de chaque signes. fois que les gens font des remarques vis-à-vis d'eux, tu as Lucie qui automatiquement essaye de démentir et tu as Natsu qui ne dit rien du tout. Il ne Je dénie suis pas, genre en désolée. mode. Un silence, ça parle plus. Genre, je veux dire, il dénie pas. Il est pas en mode non, c'est pas vrai. Non, juste il dit rien. Par contre, le coup de. Ça, c'est vraiment un truc qui m'avait tué. Le coup de si je t'ai fait un testament, je t'en mais Natsu! Un T'as conscience de ce testament, que c'est un testament? c'est pas ça. Un testament, c'est un document que tu laisses pour quand tu vas mourir. Donc voilà! Pour savoir dans ta famille ou dans tes proches qui va récupérer quoi parmi tes possessions. C'est l'héritage que tu laisses, un testament. Quoi? Si, il a miaulé. Bonjour. Tu veux venir? Mais donc voilà, je suis désolée, j'ai entendu ça, je t'en Natsu, t'as vraiment conscience de ce que c'est un testament ou... Il est là! Bon, on le voit pas, mais il est là quand même. bizarre. Ensuite, moi et Alès, quand on avait re-regardé Fairy Tail et que Lullaby s'était fait battre. Donc Alès qui réagit en disant Au revoir. tout simplement juste comme ça, t'avais pas Ah d'intonation. non, mais genre j'ai dû faire genre au revoir, mais vraiment il y avait pas plus d'intonation que ça quoi. Et moi j'ai fait bye bye. Ouais, toi il y avait plus d'intonation, ouais, c'était assez épique. Alors, Natsu, Lucie, moi et Alès, Lucie, Alès, moi. Bon, écoute, on va trouver un moyen de réunir la guilde. Mais en attendant, ne me pose plus de questions. Lucie rougit. Moi et Alès. Ouh là là, on a un petit moment de couple. Regarde la route, abruti. Alès. Oh non, Lucie, t'as ruiné l'ambiance. Moi. Ouais, puis tu sais, le cheval, il peut la regarder, la route, lui. Ah ouais, cette réflexion m'avait tué, je mais en plus c'est vrai quoi, mais... Et genre vraiment, à chaque fois, mais pour moi je m'en fous, Natsu et Lucie, ils sont Pourquoi il y a un officiels. trait là-dessous? C'est parce que ça allait être des délires et Zero, c'était pour séparer. Bref. Parce que j'en ai écrit dedans vu que c'est un peu la même vibe, voilà quoi. Mais pour moi ils sont officiels parce que je suis désolée, il y a trop de signes, tu vois. Non. Hein. Voilà. Pour moi c'est officiel. Ensuite, on a quelque chose d'absolument extraordinaire qui vient de Fairy Tail, qu'on a découvert dans Fairy Tail, et qui... Alors malheureusement, vers les dernières saisons, ça n'apparaît plus trop, mais à la base, ça apparaissait très régulièrement. Le waouh Et avec des vraiment, petites étoiles. à certains moments, en fait ce qui est ouf, c'est que la première fois qu'on y avait regardé, enfin Jess l'avait déjà vu, mais pas tout en entier, et moi je l'avais jamais vu, on a vraiment eu quasiment aucun délire, genre c'était sympa, mais sans plus quoi. Et la deuxième fois qu'on y a regardé, tout a commencé à partir du waouh! Et genre j'étais là en mode waouh, mais c'est incroyable, genre. Et après, on a commencé à vraiment voir plein de trucs qu'on n'avait jamais vus, des délires, et on était là en mode, en fait, c'est le meilleur animé quoi.
Et c'est la preuve qu'actuellement, on a regardé des animés récemment, et on s'est enchaîné plusieurs animés qui sont rentrés dans notre top, mais personne n'a battu le numéro 1, Fairy Tail. C'est tout. Il le restera à jamais. C'est tout, c'est Fairy Tail. Moi, Tous ceux qui jugent Fairy Tail, je sais pas Ah oui, faut Eden faire Zero voir. parce que parce que quoi? bah, c'est pas la même chose. Bah oui, mais c'est écrit là-dedans. Oui, mais je m'en fous, j'y sais pas. C'est toi qui as écrit là-dedans. Mais frère, j'ai écrit pour qu'on y lise. Mais on y lira dans une autre vidéo dédiée à Eden Zero. Mais j'ai pas de carnet Eden Zero, y a pas assez de délire pour en faire une vidéo aussi. Ben, on s'en fout, elles sont pas obligées d'être toutes super longues. Ok, bah si tu veux, on fera les délires d'Eden Zero, puisque tu veux forcément séparer. Bah, je suis logique, moi, j'ai un cerveau. De Zeus. Tu parles. T'as pas toujours un cerveau. Je l'ai plus souvent que toi. Que tu crois. C'est pas parce que tu vois pas qu'il est pas là. Natsu. Pendant l'arc des grands jeux intermagiques, à partir du moment où la porte d'éclipse a été ouverte. Donc il est à ce moment-là Tout à fait. sur Atlas Flame. Et donc il balance « Ouais, c'est parti, on y va, tonton !» Ce à quoi Atlas Flame répond « Tonton ?» Bah, en même temps, il était pas censé être au courant que c'était un tonton, hein. Natsu l'a décidé sans lui. Et puis, si vous vous rappelez de la partie du village du soleil, quand vous cherchez Natsu qui est là en mode j'ai déjà entendu cette voix, et tout le monde se dit quelle voix? Logique, on l'entend pas. Ensuite, nous avons ici un podium des gens que Alès ne peut vraiment pas blairer dans Fairy Tail. En numéro 1, Daphné. En numéro 2, on a Jackal et Zankuro ex aequo. Et en numéro 3, on a la fille lapin. Et la catégorie bonus, les personnages tu me dégoûtes. Donc Ichiya, Nichiya et Kei Nikaru. Bah, c'est vrai. Bon, il y a Nikaru plus que les autres, mais voilà. Reste ici! Bah ça, c'est techniquement un peu Fairy Tail. Tu peux leur raconter, hein. Oh merde! Tu l'as noté, hein. Ouais, j'ai fait un rêve, what the fuck, même vous allez pas comprendre. Bon, en même temps, vous allez me dire si vous faites des rêves aussi, ce qui est normalement censé être le cas. T'as l'air tout petit. C'est quoi cette réflexion? Il me paraît tout petit. Il avait pas l'air petit avant. Non. Et pourquoi d'un seul coup t'as l'impression qu'il est petit? Je sais pas, il me paraît petit. Il a pas rapetissé. Mais non. C'est pas un fringue. C'est vrai que les fringues ça rapetisse. Oh la vache. Vos fringues rapetisseront avec quelqu'un. Bref, et du coup, logiquement, vous savez qu'un rêve, c'est rarement sensé. Et logique, ça part plutôt dans tous les sens, avec des trucs qui sont pas censés pouvoir exister ou avoir lieu d'être. Donc j'ai fait un rêve, je sais plus quand c'était, je crois que j'étais en 6ème ou en 5ème, je sais plus. Et du coup, voici le rêve. Donc, mon rêve complètement what the fuck. Mon subconscient est parti loin. J'ai écrit ça entre parenthèses. Grey vit chez les rebelles, donc les rebelles des royaumes de feu. Voilà, l'alliance des ailes de sable qui s'appelle les rebelles, qui l'ont recueilli et sauvé car il avait été abandonné lorsqu'il était petit. Déjà, tu vois, il y a un petit problème. Plus tard, Sigrif, Kibli et Brasier. Déjà, Brasier, tu sais ce qu'il fout là, parce que Brasier, il est pas censé être chez les rebelles. Hein. Brasier, il vit dans le palais de Fournaise avec sa sœur, si bon, sa sœur, c'est un peu une connasse, mais genre, et genre lui, il est sympa, mais genre, il vit là-bas, quoi, donc c'est pas censé être très logique, mais bon, bref. Qui étaient réunis autour d'un artefact qui, il me semble, était un collier avec une émeraude. Je sais pas pourquoi, mais bon, ok, si vous voulez. Qui leur révélera la terrible nouvelle que Grey n'était en fait nul autre que... God Serena. Da da Regarde da. pas Mais c'est parce que c'est toi. Non, je connais. Pardon. Les rebelles, paniqués. Les rebelles, ils sont 3 frères, hein, mais bon, c'est pas grave. Décidèrent de prendre la fuite sans en avertir Grey, en prenant des bâtons. Oui, des bâtons, alors qu'ils sont dans le désert avec du sable à perte de vue. Et que ce sont des dragons qui volent.
Oui, c'est vrai, ça, j'y avais jamais pensé. Mais lorsque Grey le découvrit, fou de rage, qu'il l'ait abandonné, activa son pouvoir ultime lui permettant de devenir God Serena. Son troisième œil. Ta, ta, ta. Quelle Ouais, vous horreur. voyez, c'est parti très très loin. Voilà, je l'ai noté parce que c'était un peu marrant quand même et super inattendu. Mais quand il se passait ça dans mon rêve, j'ai rien compris. Sur la plage, coucou. Coco. Sur la plage, Coco. Un remake de Julien Doré avec la façon de dire coco de Faust. Oui, parce que bon, il dit pas coucou, mais il dit Coco. Ces gros yeux là. Et que ça. Coco. Mais reste ouvert. Aïe. Oi, 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 oi. Maté. Natsu est un IACD, un individu au cerveau délabré. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Gajil, qui balance ça à Natsu. C'était dans quel arc? C'était après la bataille de Fairy Tail. Et j'aurais été dans un sale état à cause de Luxus. Oui, voilà. Après la bataille de Fairy Tail, donc du coup, Gajil et Natsu se sont alliés pour défoncer Luxus. Et après coup... Bon, en gros, Natsu a essayé de se relever parce qu'il était vénère contre Luxus, sauf que du coup, il s'est évanoui. Hein. Voilà. Et Gajil a balancé « Non mais tu peux même pas t'évanouir correctement !» Et on était là en mode parce que comment tu t'évanouis Mais correctement. gros Dis- J'ai nettoyé la table. Juste pour ton information. Sans- J'en ai marre de ces chats. Non. Je les aime, mais j'en ai marre. Hein. C'est vrai que t'as rapetissé. T'as vu? Non, mais moi je trouve pas qu'il a rapetissé, mais c'est toi qui le dis. Je sais pas, c'est un feeling. Moi, je l'ai eu dans les bras, alors tu vois. Pas pareil. Et toi, tu prends pas les choses dans les bras, ni les gens. Bah si, regarde. Je prends une pince dans mes bras. Give me that back. Non. Un peu d'humour. Déjà ça- qu'elle est bien chiante. Un peu d'humour, ça te tuerait. Quand il vient de toi, oui. Arrête d'avoir l'air fière de toi. Pour ce genre de choses. Je suis fière de moi si je veux, grognasse. Arrête de me toucher. Chiante celle-là. Tu cherches. Je te dis que mon humour pourrait te tuer. Bah oui, parce qu'il est nul. Il y a des fois où il est bien, mais il y a des fois quand tu me sors des jeux de mots pourris toutes les 5 minutes, c'est épuisant. Excuse-moi du peu, ma grande dinde. Vous voyez, dans My Hero Academia, il y avait un truc qui était vrai. J'en ai marre de ses cheveux. Non, c'est pas ça qui était vrai. Non, ce qui était vrai, c'est qu'il s'est effectivement pris des coups. Ah bah je suis désolée, son nom, il porte à confusion. Il s'est pris des coups. Vous voyez avec quoi je vis. Après, eux, ils ont pas trop des noms sujets à faire des blagues. Vraiment pas. Genre Kyoka, ok, ça me fait un peu penser à Fairy Tail, mais il n'y a pas lieu de faire une blague parce que les deux sont pas comparables, quoi. C'est pas très gentil si tu compares. Non, je préfère Kyoka d'ailleurs. Enfin, Kyoka de My Hero Academia, bref, t'as compris. Je préfère Kyoka, oui, mais. Bonne question. L'unité Raijin est badass, mais devant Luxus, ils deviennent des bisounours. Car quand Luxus passe, les guimauves trépassent. Il y avait une violence dans ce bisounours. C'est genre... Laisse mon bisounours, d'accord? T'as l'impression que c'est trop gentil et tout, c'est cool les bisounours. Non, c'est des bisounours en fait. Oui, parce que l'unité Raijin, surtout en particulier Fried, sont de très grosses fangirls de Luxus. Oui. Donc dès que Luxus est dans les parages... Non, et je pense que Fritz il a vraiment un crush sur Luxus. Ah mais c'est une certitude. Il n'y a pas de débat. Luxus, je pense pas qu'il ait vraiment des sentiments. Fried, c'est le amoureux. personnage le plus gay de toute cette histoire. Clairement pour Luxus. Mais genre Luxus, je pense pas qu'il a des sentiments amoureux pour lui, tu vois. Mais...
Je pense qu'il le sait quand même, Je sais sinon... pas. S'il le sait Ah, pas. si tu le sais pas, c'est que t'es vraiment aveugle. Écoute, ça se trouve, ça va évoluer, ils vont finir ensemble, on va pas comprendre. Hein. Je sais que Luxus, c'est pas une lumière comparé à son pouvoir. En tout cas, en ce qui concerne ces choses-là. Mais il y a quand même une limite à ne pas voir. C'est comme si tu me disais que Grey, il a pas compris que Jubia, elle l'aimait bien, tu vois. Ah ouais, non mais là, il ferait vraiment aucun effort. Franchement. Et donc voilà, et genre, du coup, je me dis que ça se trouve, tu sais, genre, on sait pas, ça se trouve, ils vont finir ensemble et personne va comprendre. Mais actuellement, Fried montre plus d'intérêt dans ce sens-là que Lucius, quoi. Alors ensuite, ça c'est un passage qui se produit pendant l'arc Tenro, quand Grimoire Heart a envahi l'examen. Et L'examen. Ultia a ordonné à Meldy d'emmener Zélève, je crois, ou Grey, je sais plus qui c'est qu'elle embarque. Non, parce que Grey il reste se battre avec Ultia. Non, du coup elle a emmené Zélève, il me semble. Et en fait, Grey a ordonné à Jubia de poursuivre Meldy pour l'empêcher de se barrer avec Zélève. Sauf que à ce moment-là, Jubia, elle était déjà dans un bien sale état parce qu'elle avait été particulièrement blessée à cause du pouvoir de Meldy qui l'avait liée à Grey. Et du coup, en fait, elle poursuit Meldy en rampant. Et ça fait flipper. Et du coup, Meldy était légèrement traumatisée. Mais elle Par faisait cette super vision. peur. T'as vu la tête qu'elle avait, elle était là en mode... Ça faisait un peu psychopathe. Oui, très. Après, Jubia a un peu des tendances psychopathiques. Mon amour! Pourquoi tu la regardes d'un seul coup? Parce qu'elle nous regarde. Elle nous fait un side eyes, quoi. Bombastique. Side eye. Alors ensuite, il y a la tronche d'Hadès quand il a été vaincu. Et je m'en rappelle pas. pas. Ça a été noté parce que ça devait être marrant, mais je m'en rappelle pas de ça. Il avait probablement une tête en mode... Plurg. Alors ça, c'est un passage au début de l'arc Horation 16, donc quand toutes les équipes se rencontrent dans cette maison, vu qu'elles vont devoir, vu qu'il y a une coalition de guildes et qu'elles vont devoir travailler tout ensemble. Et du coup, Blue Pegasus, voilà, Ichiya et SSB, voilà, vous voyez de quoi je parle. Et du coup, Ichiya fait vraiment Mademoiselle Erza, Mademoiselle Lucie et les autres là. Non, les autres, pas là. Ouais, on s'en fout. Voilà, genre, il y a vraiment il y a une admiration et genre vraiment, il y a un truc vraiment pour Lucie et Erza, d'autant que il kiffe Erza, il la connaît déjà. Mais il y a tellement un dédain pour les autres. Genre vraiment, c'est une violence. C'était vraiment... Et les autres. Des clins d'œil de couple dans Fairy Tail. J'imagine que c'est quand il y a un moment de couple et qu'on était là en mode... Ah, pour qu'on probablement. se comprenne parce que... Voilà. Parce qu'on y fait montrer à notre mère, mais faut pas qu'elle crame. Pour l'instant, parce qu'on attend qu'elle ait tout vu pour se faire sa propre opinion. Et on lui parlera de nos chips à ce moment-là, voir si ça concorde. Le pire à ce niveau-là, que maintenant je ne peux plus ne pas le voir, c'est Stellar. Putain. Les frères, à chaque fois qu'ils apparaissent, je suis en mode, Mais vous êtes ensemble là, vous êtes... Enfin, Faut franchement, arrêter. ils ont une vibe de couple, c'est tout, c'est comme ça. Et eux, ils ont buté l'art, évidemment, parce que ce sont des enfoirés. Alors ça, c'est un passage pendant l'arc Tenro, on y revient, donc c'est... C'est après... C'est beaucoup de choses pendant l'Arc Tenro, tu vois. C'est après Grimoire Heart, quand ils sont en train de s'en remettre doucement, Hein. et que Acnologia n'a pas encore débarqué. C'est beaucoup de choses à Tenro. Oui, oui. Bah, c'était le premier arc où c'est parti en couille. Hein. Donc tu as Luxus qui fait à Elfman... Au Fantôme Blanc, c'était un peu parti en couille. Hein. Oui, non mais... Tenro, c'est un cran au-dessus quand même. Non, mais oui, mais je veux dire, c'était déjà un peu parti dans la merde, quoi. Et donc Luxus fait T'as à l'air passionné, Elfman... toi. Ça fait combien de temps, vous deux, en parlant de lui et Evergreen? Elfman. Non, attends, c'est pas ce que tu crois. Et Luxus, qui met une main sur l'épaule d'Elfman et qui fait... Je comprends. Ouais, je comprends. C'est genre vraiment, c'est le hochement de tête, genre en mode... je te soutiens. Je te soutiens et je compatis. Parce que t'as pas choisi... t'as pas choisi la voie facile, mon gars. Vraiment pas.
Attention, je vous fais un truc à la Isana. Pourquoi t'as regardé là-bas? J'ai l'impression de regarder le téléphone, mais je regarde pas en fait. Non mais Dizzy. Oui bah reviens si tu veux, mais Là, vous le voyez par contre. tu leur offres ton fessier, Dizzy. La décence, s'il te plaît. Viens. Dizzy. Ils sont tous. Viens là. Mets ça. Bah, ça fait 25 minutes, j'ai prévu qu'on se quitte. Allez, on en fait une petite dernière pour la route. Si on y arrive. Donc, bah, ça c'est pareil, c'est quand ils sont en train de se soigner après la bataille contre Grimoire Hart. Et Jubia veut à tout prix montrer ses fesses à Grey pour qu'il se serve d'elle comme une chaise. Et Grey la fuit. Parce que bah, c'est un petit peu louche comme comportement. Un petit peu. Beaucoup. C'est très louche. C'est fini. Ah, il nous fait un câlin. Tu les aimes? Tu les aimes les abonnés? Il est gentil, Dizzy? Il est gentil, mon papy? Va alors descendre à un moment. Allez. Allez, descends. Non. Descends par la chaise. Sois intelligent. Il y a une chaise à côté de toi, s'il te plaît. Oh, putain, il est con. Bon, bah du coup, on vous laisse là pour cet nouvel épisode. Ah oui,